Bonjour mes belles âmes, me voici de retour pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre comme je vous ai promis. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Merci, infinie gratitude pour vos commentaires toujours aussi chaleureux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, une bienvenue chaleureuse à vous. Et pour les anciens, merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse en ce dernier mois de l'année, que vraiment il vous comble toutes ces bénédictions, que la lumière vienne dans vos familles, en vous, dans vos projets, dans vos finances, pleine de bénédictions, même d'ailleurs pluie de bénédictions, comme j'aime le dire, c'est ma guidance. Donc voilà, on va commencer votre, votre guidance du mois, signe par signe comme on le fait d'habitude. Donc j'appelle vraiment à votre discernement, à votre bienveillance également. Si les messages résonnent en vous, vous les prenez. S'ils ne résonnent pas, allez peut-être voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut être aussi parfois les énergies peuvent être interchangeantes, c'est-à-dire que vous êtes en couple avec une personne et parfois vous écoutez votre signe et finalement vous avez l'impression que c'est plutôt le message pour votre autre que vous êtes en train d'écouter. Parce que à partir du moment où on fusionne, parfois on peut former un. Donc vraiment, prenez un peu de recul souvent et restez très très bienveillant, que ce soit envers moi ou envers votre compagnon après des messages, parce que souvent les messages peuvent chambouler pas mal d'émotions, apporter pas mal d'émotions et ils peuvent créer un chamboule-tout. Gardez toujours du recul et ne réagissez jamais à chaud après une guidance, surtout sentimentale, mes belles âmes. Donc voilà, je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, les tarots que je vais utiliser, c'est de Light Seas Tarot, celui-ci. Light Seas Tarot, beaucoup de connaissent. Le Radiant West, c'est un nouveau tarot que je viens d'avoir. Et celui-ci ici, c'est un nouveau tarot. Les 78 portes, ça s'appelle. Donc vraiment, on va aller voir quelle porte va s'ouvrir pour vous avec ce tarot pour ce mois de décembre. Voilà. À très vite, mes belles âmes. Et je vous envoie plein d'amour. Alléluia. 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 Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez très bien. Je pense qu'il y a une belle chose qui arrive pour vous là pour cette fin d'année sur votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou pas, encore une fois, ça peut concerner un enfant, un parent, des amis. Il y a une situation qui se transforme là ce mois, d'accord? Il y a une belle transformation là après quelque chose qui était bloqué, où on se protégeait surtout beaucoup. La situation était un peu compromise ici, on n'avait pas envie de dialoguer, on n'avait pas envie d'échanger avec les autres. Et je pense que cette situation va se débloquer ce mois. Allons-y, mes guides. Merci pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les amis vierges qui regardent cette vidéo. Ah, les amoureux. Il y a une histoire qui était bloquée là avec un roi de coupe. Ça peut être votre énergie, un roi de coupe ou l'autre. Hein, et les amoureux, c'était bloqué. On était en non-communication. Il y a une transformation qui vient vers vous là. Et il y aura de la communication. Voilà, voilà. Pour l'instant, on est encore dans les énergies de froideur, de non-communication. Mais il y aura de l'harmonie. Hein. Il y aura un échange. On va quitter un fardeau là. Parce que là, on voit ici, avec le roi de coupe ici, le roi d'épée, pardon, on est vraiment encore dans cette énergie du roi d'épée. Et de la force, de la résistance avec une personne avec laquelle on était dans une relation. Ça peut être un enfant, encore une fois. Ça peut être la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Il y a une situation qui a été très lourde là, ça y est, c'est la fin là, on dépose le fardeau. Il y a un travail qui va être fait là autour de vous, hein, par rapport, soit c'est un travail de l'invisible, soit c'est un travail peut-être d'une conciliation, peut-être une famille qui va essayer de concilier deux personnes, peut-être par l'intermédiaire des services sociaux, d'un juge, peu importe, je ne sais pas, hein, ça vous parlera comme ça vous parle là, mais on va travailler dessus hein, pour quitter cette prise de position là avec le 9 de bâton, quelque chose qui a été compliqué ici à accepter. Avec une reine de bâton, quelqu'un qui tranche également, il y aura un choix à faire en tout cas.
Il y a un choix à faire là, mais je pense que la situation va se débloquer et elle va avancer vers l'amour. D'accord? Donc, pour l'instant, on est encore en non-communication, c'est encore un peu figé, mais ce mois-ci, il y aura des transformations, des changements. On va aller voir qu'est-ce qui vient. Ah, l'as de bâton avec la transformation. Les amoureux. Ça a été une situation assez lourde, hein, parce qu'avec le 10 de bâton, c'est quelque chose qui était vraiment lourd. Hein. Communication, il y aura une victoire par rapport à cette communication. Ah, la lune, on a peur, il y a quelqu'un qui a peur là. Pour l'instant, il y a de l'attente, on va attendre, mais on va aller vers un amour. Hein. Ouais, on va peut-être vous demander d'attendre un petit peu, mais on va aller vers de l'amour, on va aller vers de la tempérance. Il y a quelque chose encore qui fait mal là. On s'est bloqué par rapport à une personne, il y a des blocages, mais ça va se débloquer puisqu'on voit quelque chose qui a fait très mal là, avec un trou noir de l'âme ici quelque part. Hein. On vous demande d'être dans la tempérance par rapport à cette situation qui vous a fait très mal ou qui a fait mal à l'autre. Et il y aura un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui va se reconstruire là pour une famille, hein, pour un couple ici. Après, des trahisons, parce qu'avec le 7 d'épée, on nous parle de trahison ici, et de résistance. On a été dans la trahison, il y a eu de la force, peut-être de l'agressivité même dans certains cas de figure, hein, d'accord, de la souffrance également. On a tourné le dos à une situation, on est parti. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train d'être travaillé, on vous dit que ça va s'arranger. Hein. Ouais, moi je le vois, il y a une belle transformation qui vient voilà, derrière pour qu'on ait un soleil. Hein. Il y a du travail à faire, mais ça va se faire. Ça va se faire parce que ça a été difficile d'accepter cette trahison. Hein. Ça va se faire. Ouais. Ça va se faire. Quelle est la porte qui s'ouvre à vous? On va aller voir. Deux de denier, équilibre. Et 6 de bâton, la victoire. On vous dit que la personne aura le choix, soit de venir, soit de rester dans sa trahison parce qu'elle a honte. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. 6 de denier, équilibre encore. D'accord? 5 de coupe. Cette situation a eu beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. Je vais mettre ça là parce que je vais mettre une pierre dessus pour que la personne, pas pour influencer la personne, mais pour que ça rééquilibre cette situation. On me demande de le faire. Voilà. Qu'il y ait des guérisons qui viennent aussi par rapport à tout ça. Il y a eu beaucoup de souffrance là. Beaucoup de souffrance. S'il vous plaît, les guides. Vous pouvez pratiquer de la lithothérapie également avec de la citrine. N'hésitez pas à aller regarder la pierre citrine. Si vous voulez en commander une, vous pouvez en commander une chez moi. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Ou qu'est-ce que cette personne va laisser derrière elle? Alors ici, on est vraiment dans l'énergie que vous laissez cette année derrière vous. Le karma que vous laissez derrière vous. D'accord? Ce que vous avez transporté pendant ces années. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous parler. Ce que vous laissez derrière vous, que vous avez peut-être vécu dans votre enfance, dans les vies antérieures. On a ici corps physique souffrant. Votre corps a souffert de certaines douleurs, de certains maux, peut-être de l'agression physique, peut-être de la malnutrition, peut-être de la maladie, je ne sais pas, mais il y a une souffrance ici derrière vous que vous laissez par rapport à des schémas répétitifs, des choses qui se sont répétées dans votre vie familiale, dans votre lignée familiale ici. Vous laissez ça derrière vous parce que vous avez fini ce travail. Matérialisation, vous allez partir vers votre abondance aujourd'hui. La matérialisation, c'est que vous allez gagner ici, d'accord? Désharmonisation cœur mental. Il y a des choses ici qui vous ont déséquilibré dans votre cœur, dans votre mental, parce que votre corps physique a beaucoup souffert. Donc ici, il y a besoin de reparer là, de reparer cette énergie de reine d'épée ou de roi d'épée, parce que quand on a eu des attaques de front comme ça, on se protège. Et on voit ici d'ailleurs qu'on se protège contre un amour ici qui nous a fait mal. Donc dans votre vie sentimentale, ce mois de décembre, Amis Vierge, il y a quelque chose qui se transforme de manière radicale. Avec la carte de la mort ici, c'est pas la mort physique, c'est la mort des schémas anciens, mais ça peut tout partir de cette vie comme ça peut partir de plusieurs vies. Ça peut être une mort de schémas, de schémas ancestraux, peut-être sur une dizaine de lignées ici, d'accord? Il y a quelque chose que vous avez porté ici. Avec l'as de bâton, on parle que ça y est, vous avez triomphé. On n'est pas avec le 6 de bâton, mais là, il y a une notion de triomphe ici. Là, je vais vous le dire parce que je vois les cartes qui sont pour la suite.
Il y a quelque chose que vous allez décider ici de transformer parce que vous avez réussi votre mission sur ce karma que vous portiez, qui était assez lourd. Avec le 10 de bâton, vous le déposez, d'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes une personne qui est dans l'amour, dans l'abondance, dans la générosité et qui est dans la terre aussi, parce que le signe de Vierge, c'est aussi un signe de terre. On voit ici que vous allez réharmoniser votre vie. Dans le passé, il y a eu un amour ici sur lequel on s'est bloqué. Pas bloqué en tant que tel, mais on se protégeait. Parce que ça a fait mal, parce qu'il y a quelque chose qui a été douloureux là, parce qu'on voit avec la carte du 5 de coupe qu'il y a eu de la tristesse ici. Pourtant, on a les amoureux ici. C'est peut-être avec un homme, avec une femme, je ne sais pas quelle est votre polarité, avec un enfant, avec un parent. Il y a une situation ici où on a dû se protéger parce que c'était enough, c'était trop pour vous. On vous dit que avec la carte du magicien, il y a un nouveau départ là. Il y a quelque chose qui va venir, c'est d'ordre de miracle ici que vous vous attendiez même plus. Et ça va se reparer comme par magie. Comme par magie, il y a un nouveau départ là. Il y a une nouvelle chance qui vient à vous là. Un nouvel essai qu'on vous redonne ici. Une seconde chance par rapport à cet amour qui va revenir ici. Et il y aura de la communication. Vous allez communiquer avec cette personne, avec cette carte du 8 de coupe, de 8 de bâton. On parle de communication à venir après une période où on était en dualité, soit envers l'autre, soit envers nous-mêmes, parce qu'on voulait se protéger. C'est normal quand on a souffert comme ça, avec ce genre de carte, et qu'on a porté quelque chose qui était assez lourd, on se protège parce qu'on a peur de revivre des choses similaires. Hein. D'ailleurs, on voit des schémas répétitifs ici, hein, que vous allez les laisser derrière vous, parce que vous ne voulez plus revivre ça. C'est fini, vous ne voulez plus revivre ça. Et avec cette communication, on parle ici de victoire. Il y aura une victoire par rapport à cet échange. Il y aura une victoire ici. Le 6 d'épée, le 6 de bâton, excusez-moi, le 6 de bâton, on voit une personne qui est acclamée là, qui est applaudie par les gens du village, par sa tribu, qui est devant les lumières, devant les projecteurs, et elle a sa couronne ici, elle a gagné quelque chose. Vous allez avoir gain de cause dans cette situation. Cette situation va être arrangée à l'amiable, c'est ce que j'entends. Va être arrangée à l'amiable, pourtant ça a été très très lourd, mais aujourd'hui ça y est. Pourquoi? Parce que vous avez fini ce karma et parce que maintenant les anges de guérison comme les archanges de guérison comme l'archange Raphaël, les anges de combat comme l'archange Michael sont à vos côtés parce que c'est ça, c'est une énergie de combat où on se protège pas seulement mais on se bat également. Vous avez fait un travail sur vous, hein, amis Vierge, vous avez fait un travail sur vous et là on arrive à la guérison là parce que là avec la carte qui nous parle ici de votre spiritualité, vous êtes encore à l'écoute de votre essence divine ici parce qu'avec la lune on parle encore d'être à l'écoute de ses émotions. Il y a quelque chose qui a chamboulé vos émotions ici, qui vous a aussi mis dans une forme d'insécurité, peut-être. Vous attendez peut-être aussi un verdict par rapport à un procès, par rapport à une plainte qui a été faite. Vous attendez peut-être aussi une suite. Il y a des attentes de quelque chose là par rapport à cette situation. On attend peut-être aussi le retour de l'autre pour voir un peu, pour essayer de voir un peu la partie adverse, qu'est-ce qu'elle propose pour pouvoir aller à l'arrangement. Mais moi, j'entends plutôt que ça va bien se terminer parce qu'avec le 9 de coupe, on parle de Graal ici. Il y a une situation qui va être arrangée ici à l'amiable, on me dit encore. Mais pour l'instant, il y a encore un peu d'attente. Donc, soyez patient d'attendre encore un petit peu. Je n'ai pas fini de compléter le tirage, mais ça veut dire que c'était bon comme ça. Ici, avec la carte du 10 de la leçon de vie, la leçon de vie, en fait, c'est tout simplement, ce qu'on vous dit, c'est que cette situation comportait beaucoup d'amour. C'est une situation d'un amour tribal même, d'une tribu, d'une lignée. Quand je dis tribu, je m'entends, ça veut dire que tout ça, ce n'est pas vous seul qui le portez, ça vient de schéma intergénérationnel. Puisqu'ici, on peut voir, avec le 10 de denier, ici, on peut voir qu'il y a peut-être 10 tribus derrière vous. Ce n'est pas vous seul. Vous avez porté le karma de toute une tribu ici. D'accord? Toute une tribu. Et peut-être qu'il y avait 10 vies là-dedans, avec ce 10, mais on vous dit que vous allez arriver à... Vous avez réussi votre mission, vous avez réussi cette leçon. Cette leçon aujourd'hui, elle résulte de l'amour. C'est l'amour qui vous a amené là. Je vais en rajouter parce que c'est vraiment important pour moi d'aller vraiment... Ah, il y aura une communication là. Il y a peut-être aussi une communication avec des ancêtres ici. Hein. Il y aura la communication peut concerner également une communication
du monde abstrait, du monde qu'on ne peut pas qu'on ne touche pas, du monde des guides. Il y a quelque chose ici, peut-être que vous le faites déjà sans le savoir, mais il y a une communication là de l'au-delà ici, et de vos tribus passées, dans lesquelles vous comptez, vous êtes toujours dans la tribu, mais même comme vous êtes dans cette vie, vous faites toujours partie de cette tribu parce que vous avez porté un karma, un schéma karmique pour le réparer dans cette vie. Donc, ils vous guident, là, ils sont avec vous pour vous permettre de réussir cette mission. Et moi, je vois que ça va être réussi parce qu'on voit une transformation de situation ici. C'était une mission lourde, hein? Et d'ailleurs, on a le 10 ici, on a le 10 de bâton. Donc, ils vous ont chargé, hein? Mais ils ont chargé parce que vous aviez la capacité de porter tout ça. Ok, on voit encore la carte de la tribu, on voit le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une situation qui vous a mis un genou à terre. Mais vous avez accepté avant de venir sur cette vie parce que, regardez, le doigt il est comme la Vierge. Le doigt il est comme ça, comme l'image de la Vierge. Vous avez accepté d'avant de venir dans cette vie parce que vous étiez capable de le porter. Regardez pourquoi vous avez porté ça. Regardez, c'est magnifique. Pourquoi vous avez accepté de porter ce fardeau? Parce que vous êtes une impératrice. Que vous soyez homme ou femme encore une fois, parce que vous seul pouviez porter ce fardeau dans votre tribu. Parce que vous avez cette générosité de cœur, cette abondance. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas l'as de coupe ici parce que vraiment, regardez, vous avez cette abondance et vous êtes quelqu'un qui donne sans attendre qu'on lui rende. Voilà. Il y a quand même tout de même un roi de coupe ici. Hein. Le roi de coupe et l'impératrice parce que vous avez l'amour inconditionnel et vous avez l'harmonie. Vous créez partout où vous passez. Vous créez de la joie, vous créez de l'harmonie partout où vous passez. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas devenir une reine d'épée. Vous pouvez le devenir aussi, vous pouvez la devenir aussi parce que dans votre être d'humain, parce qu'on est avant tout des êtres spirituels, mais quand on est dans cette matière, on est humain. Vous savez aussi vous défendre. Une impératrice, l'empereur ou l'impératrice, c'est celui qui sait donner, qui est fertile, qui est généreux, mais il sait protéger également sa tribu. Donc, sinon, on ne vous l'aura pas donné cette mission parce que vous avez cette énergie d'impératrice ici. C'est pour ça que vous avez porté cette mission avec vous. Et là, aujourd'hui, l'enfant intérieur, vous commencez à guérir doucement de cette souffrance, de cette déception. Mais on vous dit ici qu'il y a un mieux-être qui vient à vous parce que on voit que malgré tout, il y a une famille qui va se reconstruire ici où il y a eu beaucoup de trahisons. Il y a une famille ici qui va se reconstruire malgré les trahisons. Ça vous fait peur quand même cette trahison. Vous avez peur peut-être de reprendre cette personne vers vous parce que vous avez peur qu'il y ait un nouveau de trahison. Parce que le 5 d'épée nous parle de quelqu'un qui vous a planté le couteau en sachant qu'elle vous plantait. Vous regardez dans les yeux en vous faisant. C'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose sans le savoir. C'était vraiment volontaire et c'était vraiment voulu. D'accord? Et malgré tout, vous êtes resté cette reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui travaille pour les autres, qui donne, c'est vraiment la bonne maman du tarot ici. C'est la figure matriarcale. Malgré tout, vous êtes resté dans l'amour. Mais désormais, vous avez décidé de vous protéger avec ce set de bâton. C'est la même carte. Hein? Vous continuez à aimer, mais vous vous protégez. On a la même carte, c'est le set de bâton avec les amoureux. Vous continuez à aimer, mais vous vous protégez. Et vous vous protégez tellement que là, vous êtes carrément mis comme dans une boule de cristal. Vous êtes dedans, vos bâtons sont autour. Et vous méditez, vous regardez autour de vous, vous voyez venir les autres désormais. Vous ne vous laissez plus surprendre. Malgré que vous aimez votre communauté. Le 3 de coupe, c'est la communauté encore une fois. Vous aimez les autres, vous aimez vous faites partie d'une tribu où vous portez le flambeau en tant qu'impératrice. Donc, votre mission, c'est de donner aux autres. Votre mission, c'est d'être là pour la tribu. Et vous l'avez fait avec brio. Et malgré tout, vous continuez à le faire, mais vous vous protégez tout de même. Regardez comme vous portez la vie là. Vous portez cette vie. Vous portez cette abondance. Vous portez cette fertilité. Vous portez cette générosité en vous. Et avec beaucoup d'apaisement. Beaucoup d'apaisement, jamais dans la rancœur, jamais dans les regrets. Mais on se protège quand même. Pour dire, la prochaine fois, j'ai une épée, je peux aussi m'en servir. Donc là, on parle de schéma répétitif à laisser derrière vous malgré les souffrances physiques. Et on voit quand même ici avec l'ermite que vous avez su vous protéger, vous mettre dans votre petite bulle, dans votre petite grotte là, malgré... Alors, je vais essayer de voir la carte qui est tombée et je vais l'interpréter. Malgré ce genou à terre, malgré que vous avez mis les barrières aux autres, vous
continuez quand même à faire votre taf de guide, de tribu, de guide, d'impératrice, de toutes ces tribus que vous portez sur votre dos. Parce que moi, je sens quelqu'un qui porte une tribu ici et qui va déposer un fardeau parce qu'elle a fini la mission, tout simplement. Le 10 de bâton, c'est le fardeau qu'on dépose, d'accord? Et on vous dit ici que vous allez quitter cette tristesse avec ce 5 de coupe ici. On a eu 2 fois le 5 de coupe. Hein. Vous allez quitter cette tristesse pour aller vers votre abondance. Mais on vous conseille la tempérance encore une fois. D'accord? Parce que regardez ce qui vous attend derrière. Le chariot. Le chariot, excusez-moi du peu, mais avec une impératrice, les choses vont avancer. Le chariot, nous avons le chariot avec un roi de coupe. Après beaucoup de souffrance. Ça, c'est la carte de la mini-mort, du coma, du burn-out aussi. Quelqu'un a souffert ici. Vous avez beaucoup souffert dans une situation ici qui se transforme, heureusement, avec un roi de bâton qui vous a peut-être mis, ou qui c'était lui qui était dans une situation d'auto-sabotage ici. Hein, et je ne suis pas étonnée, j'ai quand même retrouvé l'as de coupe. Je ne l'ai pas cherché longtemps parce qu'elle était juste là-dessous. L'as de coupe, il y a un amour ici qui déborde en fait. Il y a un amour qui déborde et on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va repartir ici avec quelqu'un qui est dans votre cœur. Et vous allez déposer ce fardeau qui ne vous correspond plus aujourd'hui parce que soit vous laissez un autre homme avec qui vous avez vécu dans une situation, ça peut être aussi un autre message, un autre homme avec qui vous avez vécu dans une situation comme si vous étiez liés, les mains et les poings liés, c'était tellement compliqué. Ça peut être aussi un enfant qui vous a mis dans une situation pareille, ça ne peut pas forcément être votre homme, hein, mais on a vécu quelque chose avec un homme ici qui était peut-être un peu égoïste, qui pensait qu'à lui et ça vous a fait souffrir pour partir vers quelque chose d'autre avec un roi de coupe qui lui va vous donner son amour, qui lui va vous donner les choses parce que vous allez déposer un fardeau qui n'est plus le vôtre. Voilà. Et il y a un nouveau projet là, un nouveau départ ici. D'accord? Un nouveau projet ici, familial. Il y a une situation qui bloquait là. Et qui bloque toujours par rapport à une famille. Mais on vous dit que ça va s'arranger. Hein. Ça va s'arranger. Ouais. Ça va s'arranger. Ça a été très triste. Mais on a vu clair ici. On vous dit que ça va s'arranger. Ça peut être avec un enfant aussi pour certains. Voilà. Donc, j'espère que le message résonne en vous. On dépose un fardeau cette année. Et, ok. J'ai pas lu ces 2 cartes. L'énergie avec laquelle la porte que vous ouvrez ce mois, c'est l'énergie que vous laissez, c'est le karma que vous laissez. Le karma que vous laissez, bien sûr, c'est la souffrance physique, des schémas répétitifs pour aller vers votre ancrage, votre matérialisation. Mais la porte que vous ouvrez ce mois pour entrer dans la nouvelle porte de 2022, c'est l'équilibre. L'équilibre et le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, le triomphe. Vous allez triompher de quelque chose là. D'une situation où vous étiez peut-être accusé, où vous pensez que c'était fini. Vous allez triompher de cette situation et vous allez vaincre cette situation. Vous allez retrouver votre équilibre. Le triomphe et l'équilibre, je pense que c'est votre titre pour ce mois. La porte que vous ouvrez, c'est le triomphe et l'équilibre. Voilà. Je vais lire la petite carte Maman Marie qui parle ici d'honnêteté. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Et on vous parle ici de compassion. Soyez dans la compassion, mes belles âmes vierges. Vous qui êtes un signe de terre. Et vous qui êtes aussi le signe qui représente la maman, la bienveillance, que vous soyez encore une fois homme ou femme, la bienveillance ici. Le signe de la tribu à qui on confie les choses. La compassion, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence. Force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Voilà. Et pour ça, généralement, il n'y a qu'une impératrice qui sait le faire. Se redresser. Renaître de ses cendres comme un phénix. Et repartir. Jamais dans la rancœur. Parce que ça vous bloque les énergies, ça vous bloque les chakras, ça vous bloque votre évolution personnelle. Restez dans cet amour, dans cette abondance, amis vierges. Je vous remercie infiniment. Merci d'avoir été là jusqu'au bout de cette guidance. Et vous avez su montrer à votre entourage, à votre communauté que vous étiez digne de porter ce flambeau, ce fardeau, parce que vous l'avez accepté dans une autre vie. Et vous l'avez fait avec brio. Donc, chapeau bas. Merci à vous d'être là et prenez bien soin de vous. Bonne fête à tous et à très bientôt.